Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus et bienvenue dans ce Morning Bull Run avec une nouvelle chute, épisode 8874. C'est pas fameux là ce qui se passe. On va quand même faire le tour des actualités parce que c'est justement là où c'est le plus important. C'est quand il y a des moments comme ça, de toujours suivre ce qui se passe et pas de suivre ce qui se passe quand ça monte. Parce que sinon, on est toujours en train de rater le train. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais ces mornings 3 fois par semaine. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de JP Morgan. On va parler de nouveaux pays qui sont en train d'adopter les cryptos. On va parler de Singapour. On va parler de Taïwan. On va parler de quantitative easing. Et on ira sur les graphes pour checker ce qui se passe au niveau de BTC. C'est parti. Et on commence avec JP Morgan qui active son token de dépôt et c'est une révolution silencieuse. Donc en fait on a la banque, ça fait d'ailleurs quelques jours là qu'on parle de JP Morgan. On enchaîne les news sur JP Morgan là depuis quelques mornings et même dans le canal Telegram. Je vous invite à rejoindre, c'est totalement gratuit. La banque a commencé à déployer son jeton qui est le JPM Coin tout simplement, qui représente des dépôts en dollars détenus chez elle, ni plus ni moins, et permet des transferts 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur la blockchain Base. Il s'agit d'un token de dépôt, donc c'est une créance bancaire tokenisée et non d'un stablecoin privé classique. Et la banque promet aussi de lancer des versions en euros marquées JPME et d'étendre ceci à d'autres blockchains. Donc en fait, JP Morgan sont en train de tout simplement tokeniser les dépôts de leurs clients sur leur propre blockchain. Donc c'est plutôt bon signe, ce genre d'actu. Mais parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va pouvoir donner plus d'utilité au dépôt des clients. Ça, c'est un sujet qui est un peu complexe à traiter, donc je vous ferai une vidéo sur le sujet si vous me le demandez. Je vous ferai tout simplement un rapport sur le canal Telegram. Mais grosso modo, retenez que c'est une excellente nouvelle et que JP Morgan, ils sont en train de tourner leur business model autour de la blockchain, la tokenisation, les stablecoins. Et tout ça, ça va dans le sens d'une utilisation sous différents angles, sous différents aspects de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc, c'est plutôt bon signe pour nous. Ensuite, on a Taïwan qui envisage une réserve nationale en Bitcoin d'ici fin 2025. Donc, le gouvernement prépare un rapport sur les Bitcoins saisis par les autorités et réfléchit à les conserver comme une réserve stratégique plutôt que de les liquider. Et on a certains parlementaires qui proposent d'intégrer le Bitcoin dans une proportion limitée, par exemple 5%, dans les réserves nationales en tant que couverture face à l'incertitude mondiale. Donc là, on voit très clairement que on a Bitcoin qui a changé carrément de nature. On a vraiment un Bitcoin qui a changé de nature. On a un Bitcoin qui est en train de devenir un actif qui permet vraiment de conserver de la valeur sur le long terme. Donc là, on parle pas d'une prise en valeur, même si évidemment, quand on parle de réserve stratégique, c'est clairement l'objectif, mais on parle ici de conserver de la valeur. Et donc ça, c'est ultra puissant quand vous avez des banques, des pays qui se mettent à vouloir conserver une part de leur valeur en Bitcoin. C'est des signaux qui ne trompent pas, hein. Ça veut dire que on est en train d'avoir un marché qui prend en maturité et ça fait plaisir à voir, surtout dans le contexte actuel. On parlait de Bitcoin, on a eu Taïwan et là on va parler de la banque centrale tchèque qui devient la première banque centrale à acheter du Bitcoin. Donc c'est assez historique ce qui est en train de se passer. Donc cette banque, c'est la CNB qui a constitué un portefeuille test. Donc c'est vraiment une version test d'environ 1 million de dollars en actifs numériques, majoritairement en Bitcoin, pour tester les processus d'achat, les processus de conservation et les processus de gestion d'actifs blockchain. Et donc ce portefeuille n'est pas encore intégré aux réserves officielles et l'expérience sera évaluée sur 2-3 ans compte tenu notamment des défis juridiques et réglementaires. Donc ça, c'est super intéressant parce que en fait, ça montre que oui, il y a eu des régulations, ce que je vous dis tout le temps. Régulation égale innovation, innovation égale afflux de capitaux, de par l'investissement, de par la création de valeur. Et tous ces trucs-ci, ça ramène de l'adoption parce que quand vous êtes une banque, quand vous êtes une institution et vous proposez des produits ou des services, parce qu'on parle également ici des entreprises, bien quand vous commencez à proposer des produits et des services, c'est pour qu'ils soient utilisés. Vous ne proposez pas un produit ou un service pour faire joli, ok? Et donc là, l'idée, c'est de dire que voilà, il y a un intérêt, donc c'est pas une news qui est non plus exceptionnelle, hein, faut pas s'enflammer, mais c'est un signal de plus à rajouter à notre vision globale et je trouvais ça assez intéressant de vous le partager ce matin. Alors là, par contre, cette loi, elle est assez intéressante. On a Singapour qui prépare des lois sur les stablecoins et les bills tokenisés. Donc on a la banque centrale singapourienne qui s'appelle la Monetary Authority of Singapore qui annonce qu'elle va lancer en 2026 des essais de bills. Donc les bills, c'est quoi? C'est des titres, tout simplement, tokenisés et de mettre en place une législation sur les stablecoins avec un accent sur la garantie des réserves et la fiabilité du rachat.
L'initiative s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large de finances tokenisées et de monnaie digitale de banque centrale qu'on appelle les CBDC en collaboration avec d'autres banques centrales. Donc c'est plutôt bon signe. Alors certains confondent un petit peu les CBDC et les crypto-monnaies. C'est pas parce qu'il y a des CBDC que les crypto-monnaies seront interdites. Les CBDC, c'est des monnaies numériques de banque centrale. Mais si on a de la tokenisation des actifs sur ces CBDC, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser la technologie de la blockchain. Et en fait, les blockchains, ce sont quoi? Ce sont des entreprises. Et c'est cette utilisation des différentes blockchains. Si vous avez une banque centrale qui utilise la blockchain, par exemple, la blockchain Base, la blockchain Ethereum, peu importe, même si je pense que les banques centrales n'utiliseront pas forcément Ethereum, et ça, c'est encore un autre sujet, ça veut dire que les entreprises vont les utiliser aussi. Ok. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une visibilité, qu'il va y avoir de l'attraction, il va y avoir des capitaux qui vont affluer, il va y avoir de l'innovation, il va y avoir des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux moyens d'échanger. Il y a vraiment, on parle de ça assez souvent, c'est vraiment ce truc de transformer la finance et on a tout qui est en train de se mettre en place tout simplement. Donc, c'est des actus qui font assez plaisir à voir également. Alors, avant d'aller sur les graphes, je voulais finir ce morning avec une actualité, c'est une actualité qui date de fin octobre, le 28 octobre 2025, qui nous dit que la Fed a mis fin au quantitative tightening, donc fin au resserrement monétaire, et donc ça va ouvrir la voie potentiellement au quantitative easing, donc qui est ouvrir les vannes tout simplement de la liquidité mondiale et de l'impression monétaire pour éviter que nous rentrions dans une phase problématique au niveau de l'économie. Et donc c'est intéressant un mois après, bon, on n'est pas tout à fait un mois après, on est plutôt 15 jours après, de faire le point sur ce truc-ci, c'est que ça met du temps. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la tendance de fond. La tendance de fond, je pense très sincèrement qu'on va rentrer dans du quantitative easing d'ici les prochaines semaines et les prochains mois. Mais voilà, ça prend du temps et on est toujours dans une phase de latéralisation, même de retracement assez profond si on parle plus de court terme sur Bitcoin. Et même si c'est chiant, même si ça monte pas et que c'est frustrant et que c'est l'épisode 1856 du retracement de Bitcoin et par conséquent du retracement des alts, la dynamique long terme reste quand même assez bullish. On a aussi Donald Trump qui va envoyer des chèques de $2000 aux Américains. Donc ça, pareil, ça va ramener de l'argent dans l'économie. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça veut pas dire, encore une fois, que sur le court terme, on peut s'attendre à une explosion de Bitcoin. Pour l'instant, techniquement, il n'y a rien qui nous montre que on va pouvoir se retourner malgré qu'on ait eu une prise de liquidité au niveau du signal dont je vous avais parlé il y a quelques temps. On va checker ça ensemble tout de suite. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Ok, donc là on a notre graphe, bon, le graphique qu'on suit depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et ce que je vous avais annoncé, que j'attendais vraiment quand on était à ce niveau-ci là, et même je vous en avais parlé à ce niveau-ci, que j'attendais la prise de liquidité à ce niveau-ci qui pourrait rentrer en confluence avec la zone de bloc ici. Et là, on est venu réagir pile poil sur cette zone-ci. Donc, on est venu chasser vraiment les liquidités qu'il y avait à ce niveau-ci. Et l'idée, maintenant, c'est soit on va continuer à rentrer vraiment dans cette zone de bloc, pourquoi pas la combler totalement, hein, c'est une possibilité avant de pouvoir repartir. Pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de timer quand le marché va repartir, parce que là, techniquement, y a rien qui nous dit qu'on va pouvoir avoir une reprise haussière. Mais plus on va se rapprocher, grosso modo, de cette zone entre les 98 000 et les 88 000 $, et plus on va augmenter les chances de pouvoir faire quelque chose comme ça, se retourner ici sur Bitcoin avant de pouvoir repartir. Donc, on repart en weekly, je vous partage ça assez souvent. La dynamique, elle est, vous voyez, il y a même des dessins que je vous avais fait sur une précédente vidéo, mais grosso modo, la dynamique, elle est ultra bullish. Et donc, ce qui est en train de se passer là, c'est chiant. Ça impacte les altcoins parce que il y a beaucoup de, le marché commence vraiment à en avoir marre. Les particuliers, même les entreprises, en réalité, il y a beaucoup d'acteurs
qui commencent vraiment à en avoir marre de ce qui est en train de se passer et c'est totalement compréhensible parce qu'on s'attendait à une alt-season en 2025, même en 2024 c'était le cas, ça fait 2 ans qu'on attend, ça fait 2 ans que le marché est en train de changer, est en train de se renouveler, les conditions sont plus les mêmes, les acteurs sont plus les mêmes et c'est assez relou finalement d'attendre ce truc-ci, mais l'idée c'est toujours de se raccrocher à cette vision long terme parce que si on prend notre fameux entonnoir dont je vous parle assez régulièrement, la vision long terme, c'est la base de l'entonnoir et la vision court terme, c'est la fin de l'entonnoir. Ok. Donc, si on regarde toujours ce qui se passe à la fin de l'entonnoir et qu'on n'a pas la visibilité sur ce qui se passe ici, finalement, on peut jamais prendre les bonnes décisions, on peut jamais investir au bon moment, on peut jamais acheter les corrections parce qu'on se dit que si c'est une correction, c'est peut-être le bear market. Donc, forcément, ça pose des problématiques au niveau des achats et donc par la suite, quand ça va remonter, ça va poser des problématiques au niveau des performances potentielles. Donc là, pour moi, clairement, au niveau des alts, on est sur des zones de rachat qui sont extrêmement intéressantes. On est sur un contexte qui est favorable. Tous les matins, on a des news qui sont exceptionnelles. Maintenant, le marché prend son temps. Et plus il va prendre son temps, plus ça va être sain. Là, on vient de récupérer, donc comme je vous le disais, cette zone. On s'approche de la zone de bloc qui est la zone de liquidité majeure sur laquelle on va pouvoir venir s'appuyer. Et après, l'idée, ça va être vraiment de surveiller cette zone, voir est-ce que cette zone va plutôt nous servir finalement de rebond ou si cette zone ne va pas tenir et on va venir la transpercer. Et donc là, il faudra se réadapter, il faudra regarder ce qui se passe, il faudra essayer de comprendre aussi ce qui se passe d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique, et il faudra essayer de voir aussi si c'est pas une nouvelle manipulation de marché avant que l'on puisse partir vers le haut. En tout cas, si vous voulez vous former, si vous voulez des conseils, si vous voulez suivre ce qui se passe au quotidien, si vous voulez de la valeur gratuitement, rejoignez le canal Telegram et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce genre de contenu vous plaît et vous aide à y voir plus clair. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.